Les 12, 13 et 14 septembre dernier avait lieu à l'aérodrome de Glizy un grand meeting aérien organisé par le centenaire aérien Somme 14-18 en partenariat avec le Conseil général de la Somme. Pourquoi une manifestation aéronautique à l'occasion de la commémoration du centenaire? Pour deux raisons. C'est que l'aéronautique mondiale est née ici dans la Somme, au Crotoy, avec les frères Caudron. Deuxièmement, la guerre 14. C'est sur le front ici, en Somme, notamment que se sont illustrés les premiers avions qui volaient pour l'observation, après pour la chasse et le bombardement. Commémorer, c'est faire mémoire ensemble. Et je crois que c'est ce que l'on fait aujourd'hui. Si la Somme a été le champ de bataille du monde, la Somme a été aussi une terre pionnière en matière d'aviation. Non seulement des aviateurs célèbres dans les différents camps, mais ça a été aussi une terre d'avionneurs, c'est-à-dire de constructeurs d'avions. Donc on est vraiment une terre qui a une histoire liée à l'aviation, à l'aéronautique. Et bien sûr, aujourd'hui, ça se poursuit avec Airbus, Aerolia, Améolt. Nombreux sont les bénévoles à s'être investis pour faire revivre les images du passé et animer les différents ateliers pédagogiques ouverts dès le vendredi à plus de 500 jeunes des établissements scolaires de la Somme. Les tout premiers fous du volant, ceux de l'automobile, qui deviennent les fous volants, ceux de l'aviation, en fait au départ c'est des grands sportifs, c'est des amateurs d'exploits, je vais le plus haut possible, je vais le plus loin possible. Après on entre dans une sorte de course technologique. En 1909, Luciole qui tire Caudron, en 1910, Élie Molien, pendant le circuit de l'Est, fait le tour de la flèche de la cathédrale d'Amiens, Potez ensuite, bien entendu, qui va arriver très rapidement, qui est encore présent. On veut commémorer les victoires des as de l'aviation et un siècle après, on a, nous en France, également des as de l'aviation et notre patrouille de France, c'est le top mondial du pilotage des avions de chasse. On est la seule patrouille au monde à avoir des pilotes nouveaux à leur poste chaque année. Et donc il y a un énorme défi qui nous est lancé chaque année, particulièrement pour le leader et les deux plus anciens, c'est de refaire une série complète, assurer tout l'entraînement et au bout de 6 mois faire partie des meilleures patrouilles du monde. Et ça c'est un sacré défi. C'est pas le même que ceux des pionniers il y a 100 ans, mais c'est un défi qui est au moins aussi intéressant. Nous, il est hors de question de prendre des risques comme ils le faisaient eux à l'époque. Ils volaient sur des machines qui n'étaient pas hyper abouties et donc ils prenaient des risques à chaque moment. Et d'ailleurs, il y a eu énormément de victimes et pas que dû à des combats aériens, des problèmes techniques. On est juste des héritiers. On a le même esprit de la chasse par contre, ça oui, de fierté, d'honneur. Et l'esprit reste, même si le contexte est complètement différent. L'objectif que l'on s'était fixé, c'est-à-dire de faire une fête populaire, gratuite, pour le plus grand nombre possible de Samariens, je pense, est atteint. Donc je pense qu'on peut dire une estimation raisonnable, entre 30 et 40 000 personnes, à ce meeting aérien du centenaire de la Première Guerre mondiale.